Donc bonjour Marion, Marion Kaplan. Tu es une bionutritionniste qui est quand même vachement connue dans son domaine maintenant, puisque tu as écrit énormément de livres. Tu es connue aussi pour la création du Vitaliseur, donc cuisson à la vapeur douce. Tu as travaillé aussi notamment avec le docteur Kousmine. Et tu as aussi organisé pas mal de congrès en santé alternative, en médecine un peu différente, on va dire, donc Quantique Planète. D'ailleurs, on peut aller sur ton site retrouver des super conférences, c'est toujours hyper intéressant de te retrouver aussi sur YouTube pour des idées recettes, etc. Donc je voulais te remercier de nous accorder du temps, puisqu'en ce moment on a eu du temps avec cette période de confinement pour réfléchir un petit peu à ce qu'on voulait changer dans notre vie, notre façon de vivre, de consommer et surtout de manger. Donc ça va être un petit peu la thématique de la vidéo, de savoir un petit peu comment changer ses habitudes alimentaires, quoi remplacer par quoi, donc comment faire un petit peu pour faire un rééquilibrage alimentaire et manger plus en conscience, que ce soit pour sa santé mais aussi pour la planète. Je sais que tu es comme moi une très grande gourmande et il y a beaucoup de gens qui pensent que manger sainement c'est manger que des carottes ou ce genre de choses, alors qu'en fait pas du tout. Donc je te laisse un petit peu nous expliquer tout ça, voilà. Alors effectivement, pour parler de mon parcours, ça fait une quarantaine d'années que je fais des conférences et je suis dans ma 65e année. Ça fait 50 ans que j'ai démarré ce chemin parce que j'allais pas bien comme beaucoup de gens et beaucoup de personnes rentrent en contact avec moi n'arrivant pas à solutionner leurs problèmes de ballonnement, leur dysbiose, leur maladie de Crohn, leur maladie de peau, etc. Il y en a de plus en plus, des allergies de plus en plus, il y a de plus en plus de mal-être. Alors ce confinement, pour moi, il ne change rien, parce que je vis comme ça toute l'année, à part de ne pas pouvoir faire des conférences, c'est tout. J'ai le même mode de vie, la même alimentation. Le seul frein qu'il y a en ce moment pour moi, c'est que j'arrive pas à pouvoir faire du vélo, parce qu'ils nous attendent avec leur carnet pour nous verbaliser si on faisait du vélo, ce que je trouve absolument injuste et insupportable. Ouais. Tu fais beaucoup de vélo en plus, toi, je crois. Donc ça pourrait me foutre en pétard et je ne le fais pas parce que c'est pas bon pour la santé. Mais les conseils que je peux vous donner sont des conseils d'un mode de vie et non pas d'un régime. Hein. On est d'accord. Pour adapter ce mode de vie, on ne va pas aller dans des doctrines et surtout des dogmes. Notre problème dans nos médecines et surtout en nutrition, vous devez vous confronter à beaucoup de dogmes. Un dogme, ça ne bouge pas, c'est rigide, c'est la mort le dogme. La vie, c'est de l'adaptation, c'est de l'évolution, c'est du changement en permanence. Et c'est surtout s'adapter. Et s'adapter, c'est savoir s'écouter. Oui. Alors c'est vrai que si on vient de la malbouffe, c'est-à-dire si vous avez, quand on a su qu'on allait être confiné, vous avez fait votre stock de pâtes, de riz, d'huile dégueulasse et de sucre, il est évident que vous êtes mal barré. En revanche, si vous avez compris que ce confinement allait vous permettre de cuisiner vous-même, que si vous êtes confiné avec vos enfants, et un tour de rôle, vous allez faire la cuisine, et la cuisine à la vapeur, c'est un truc vachement sympa, parce que c'est très rapide, c'est très savoureux, il suffit de savoir faire des petites sauces à côté, et en 10 minutes, tout le monde est à table. Oui, et ça, c'est quelque chose que tout le monde croit, manger sainement, ça prend du temps, alors que finalement, oui. Et c'est vrai que moi, je suis épouvantée quand je vois le caddie des gens, parce que je suis obligée de... Bon, je vais dans les bio, mais il n'y a pas tout chez les bio, parce qu'il y a les produits d'entretien, etc. Moi, je vais dans les grandes surfaces. Et il y a certaines fois où je veux manger du poisson, donc je vais dans les grandes surfaces, parce que nos chers poissonniers, alors que j'habite au bord de la mer, ils ont interdit la vente sur les marchés. Je trouve ça odieux. Ouais. Enfin bon. Donc, j'ai commencé à fréquenter les grandes surfaces, ce que je trouve d'ailleurs débile. Et quand je vois le chariot des gens, mais je me dis, mais ils font tout pour se choper la Covid-19, parce qu'on dit là, parce que c'est une maladie, la Covid-19. On dit le coronavirus, hein, mais on parle de la Covid-19 qui est une maladie. Et beaucoup de gens ne font cette erreur, il n'y a que sur France Culture qui ne font pas cette erreur. Donc si vous voulez choper la Covid-19, mangez sucré, mangez des céréales, prenez des petits déjeuners avec du lait, prenez des jus de fruits,
Ce que tout le monde fait, je crois. Vous mangez 3 repas par jour et là, vous êtes sûr de ne pas y couper, quoi. Donc, être à l'écoute, c'est être à l'écoute de son corps. Déjà, l'écoute de son corps, c'est, puisque vous avez le temps, vous n'avez pas de bagnole à prendre pour aller au boulot, donc vous vous réveillez quand vous avez envie, même si vous êtes en télétravail. Personne ne va surveiller vos horaires. Et vous pouvez regarder, est-ce que j'ai vraiment faim? D'accord? Parce que le matin, il y a beaucoup de gens, beaucoup de femmes, surtout les femmes, qui n'ont pas faim. Mais qui mangent et qui vont quand même prendre un petit déjeuner parce qu'on a dit qu'il fallait prendre un petit déjeuner, et puis on a dit qu'il fallait prendre un jus de fruits, etc. Ce qui est complètement hors de votre biologie, un non-sens. Normalement, le matin, nous sommes issus du chasseur-cueilleur-pêcheur, vous le savez, et notre génome n'a pas changé depuis ce temps-là. Et il se trouve que le matin, votre cortisol, c'est-à-dire ce qui va vous donner de l'activité, qui va être promoteur aussi de votre dopamine, est en apogée le matin parce que les hommes allaient à la chasse, il n'y avait pas de frigo, il n'y avait pas de réchaud pour faire un petit déj, et il y avait des fois rien à bouffer. Donc notre cortisol, il monte le matin pour nous donner l'activité, pour pouvoir courir, pour pouvoir chasser, pour pouvoir se protéger également du froid. Les femmes allaient cueillir et elles allaient prendre les brindilles pour faire le feu, parce qu'on va dire qu'on est quand même à 750 000 ans. Avant, c'est un petit peu lointain. Mais grâce au feu, eh bien, l'être humain a pu accéder non seulement à d'autres aliments qu'il a pu consommer, comme des tubercules, mais aussi il a pu cuire sa viande, parce que vous savez que la nature, elle n'est pas très sympa. Parce que la nature, elle est bourrée de bactéries et de virus. Et à l'époque, ils ne vivaient pas vieux, d'abord parce que les infections étaient quelque chose de très très courant, et les pestes, c'est quelque chose qui était très courant aussi il y a bien longtemps, et on ne se lavait pas les mains, on n'avait pas ces gestes d'hygiène, et donc nos aliments, et surtout la viande qui pourrissait, étaient vecteurs de plein de maladies. Donc dès lors qu'on a pu la cuire, parce que je vais vous dire, les mecs, là, moins 750 000 ans, s'ils disaient « Ah non, moi je suis végane », eh ben, il n'y aura plus d'êtres humains sur la planète. Parce que l'hiver, quand la neige recouvre tout, parce qu'il n'y avait pas le réchauffement climatique comme aujourd'hui, il y avait des périodes hivernales très dures, où il y avait de la glace et de la neige, parce que si vous n'aviez pas la chance de choper un petit animal ou d'aller casser la glace pour aller choper du poisson, je ne pense pas que vous surviviez beaucoup. Bah oui, pas de fruits, pas de légumes. C'est extrêmement important. Et d'ailleurs, on s'est aperçu que les Inuits, c'est-à-dire les Esquimaux, etc., vivaient beaucoup plus longtemps parce qu'ils mangeaient beaucoup de poissons, mais des poissons gras. Et vous le savez que les oméga 3 sont très, très importants, non seulement pour votre cerveau, mais aussi pour votre système immunitaire, mais aussi pour tellement de réactions dans votre organisme, parce que c'est eux qui fournissent le carburant à vos membranes pour que les nutriments puissent rentrer à l'intérieur et que votre centrale énergétique, qu'on appelle la mitochondrie, fonctionne. Sans mitochondrie, c'est comme si vous aviez une voiture sans moteur. Elle est à l'arrêt. Il y a à la mort pour nous. Donc, notre chasseur-cueilleur, il a besoin d'énergie, et ce cortisol, eh bien, il est puisé dans vos tissus. Ce qui fait que si vous mangez en même temps le matin, eh bien, le corps, il ne sait pas fournir et incorporer. Donc, non seulement vous allez mal digérer et pas incorporer, ou très mal. Ce qui fait que les gens qui prennent un petit déjeuner, ils ont un coup de barre aviseur parce qu'ils sont en hypoglycémie plus, parce qu'en même temps, il y a moins 750 000 ans, mais il y a encore moins 10 000 ans, notre pancréas génère l'insuline, cette hormone très sensible qui permet d'avoir un taux de sucre constant dans le sang. Eh bien, ce message insulinique est beaucoup plus important le matin que vers 17 heures. Il y a des personnes qui se sont intéressées à la chronobiologie et qui se sont aperçues, quand on mangeait sucré, nos fruits, notre chocolat à 17 heures, non seulement on le mettait moins sur le bide et les hanches quand on a tendance à prendre du poids, et il ne provoquait pas d'hypoglycémie parce que l'insuline, dans ce cas-là, à ce moment de la journée, est beaucoup plus bas et va être beaucoup moins sensible. Donc c'est pour ça que je conseille le matin, si on n'a pas faim, de ne pas manger, de prendre par exemple de l'eau chaude avec un peu de citron, une tisane, de plantes, un peu de spiruline ou d'ortie, ça suffit amplement. Et de prendre son repas principal à midi
et surtout des protéines, parce que les protéines sont mieux assimilées à l'heure du déjeuner, et le matin, si on mange le matin, manger protéiné, des œufs, du poisson, de la viande, des graines germées, du fromage de chèvre ou de brebis, voilà, un petit déjeuner à l'anglaise, si vous avez faim. Et à midi, je vous conseille une petite protéine animale de type poisson, coquillage, crevettes, de la viande, on peut en manger qu'une fois par semaine, ça suffit. Des petits animaux de préférence. Toujours beaucoup de légumes. La viande, on favorise les petits animaux aussi, genre la pintade. La viande aujourd'hui, c'est effectivement ne pas consommer des viandes issues d'élevages industriels. Ça, vous la boycottez, je vous en prie. Sinon, nous ne changerons jamais de civilisation. Moi, je serais certainement morte pour ça. Mais mes enfants et mes petits-enfants, ils vont souffrir grave. Et on va vers des réchauffements climatiques. Et on va vers un appauvrissement de nutriments et de la terre. Et on va vers des pandémies de plus en plus importantes. Et surtout, le fait de manquer de nutriments, parce que nos aliments contiennent de moins en moins de nutriments, ça fait que nos mitochondries ne marchent plus, notre système immunitaire marche de moins en moins, ce qui fait qu'on est poussé à manger, à remplir son estomac, parce que le corps, votre cerveau et votre intestin vous poussent à manger pour avoir son quota de nutriments. Mais comme vous ne l'avez pas, vous mangez des aliments morts en nutriments, et vous êtes dans un cercle vicieux, vous avez tout le temps faim, vous avez des crampes, vous n'allez pas bien, et puis quand on commence mal la journée, on la finit mal, et ça ne va plus, quoi. Donc moi, je déconseille les viandes industrielles. C'est vrai que les autres coûtent plus cher. Il y a des sites internet comme le Bœuf d'Herbe où il a un élevage à l'herbage et il vous vend des caissettes que vous congelez et puis c'est tout. Comme vous en mangerez une fois par semaine, vous en avez pour un petit bout de temps. Mais en tout cas, ne mangez que des viandes d'élevage à l'herbage. On en trouve. Des poulets qui sortent dehors et qui mangent tant qu'à faire. Il y a une filière qui s'appelle Bleu, Blanc, Cœur, qui a une filière où on a le respect de l'animal et surtout ils sont enrichis en graines de lin pour les œufs, pour les poules, et même il y a des élevages de cochons qui sont aigris de graines de lin, ce qui fait que leur chair contient aussi des oméga 3. Les oméga 3 c'est vital. Il y en a dans les huiles Dans les huiles, on peut en retrouver aussi. J'ai vu que tu avais fait une vidéo sur les huiles. Dans les huiles, elles sont intéressantes à trouver pour les jeunes. C'est-à-dire l'huile de lin, l'huile de colza, l'huile de cameline, l'huile de lin, l'huile de chanvre sont très riches en oméga 3, en acide alpha-lénolénique et linoléique aussi. Mais si on est en grossesse, si on est enceinte, si on a une maladie, qu'on prend des médicaments, si on a une maladie auto-immune, et si on a passé 60-65 ans selon votre état, eh bien ces acides gras de votre huile de lin, l'acide alpha-lénolénique, vous n'arriverez pas à le convertir en longue chaîne parce que vous avez une enzyme qui ne fonctionne plus. Cette enzyme, elle s'appelle la delta-6 désaturase. Kousmine en parlait déjà, il y a 60 ans, elle en parlait. On le découvre, on a l'impression que les gens découvrent tout, nous ça fait 40 ans ou 50 ans qu'on le dit. Donc, ces huiles végétales ne se convertiront plus parce que vous n'avez plus cette enzyme. Donc je conseille aux personnes âgées dont je fais partie, puisque il paraît qu'à 65 ans on est âgé, quelle horreur, eh bien je vous conseille de vous supplémenter en huile de poisson. Moi j'aime l'huile de krill est très bien, mais le problème c'est que si tout le monde prend une huile de krill, il n'y aura plus de krill, vous savez, c'est crevettes. Donc il vaut mieux des huiles de poisson des mers froides, garantie non oxydée, garantie sans métaux lourds. Moi je prends celle de chez Bionutrix parce que j'ai visité leur usine. Il y a Eumine aussi qui est très bien, mais prenez des huiles de poisson des mers froides quand vous êtes enceinte, quand vous allaitez, quand vous êtes vieux ou quand vous êtes malade. Parce que vous allez surcharger votre foie si vous prenez les autres huiles végétales sans savoir les convertir, d'accord? L'huile d'olive, elle ne pose pas de problème, c'est de l'acide oléique, il y a un peu de vitamine E, tout va bien. L'huile de coco, c'est quand même très riche en acides gras saturés, on peut en prendre. Mais moi, le cétogène, je suis pas d'accord, sauf quand on a vraiment un cancer ou du candida albicans. Mais mon livre, je sais pas si vous connaissez mes livres paléobiotiques, qui est l'avant-dernier, où il y a beaucoup de recettes. Une bible. Et surtout de Power Biotique. C'est là où je vous conseille, en 3 phases, de changer d'alimentation, parce que ça se fait pas tout seul. Il peut y avoir des crises d'élimination. Il peut y avoir... D'abord, vous pouvez ne pas... obtempérer dans ce type d'alimentation en disant « Ah, moi j'ai besoin de mon riz, j'ai besoin de mon camembert,
Évidemment, mon pain, non, moi j'ai besoin de mon pain. Si vous êtes comme ça, je peux rien pour vous, continuez. Et puis vous ferez peut-être partie des gens qui viennent me consulter par téléphone, parce que j'en ai beaucoup par téléphone. Justement, j'en peux plus, j'en ai une au Canada, mais elle est tellement fracassée. Je lui dis, écoutez, comment je le fasse? Et quand je lui soumets, je lui dis, écoutez, voilà, ce serait bien que vous preniez tel produit. Elle dit, je peux pas, c'est trop cher. Qu'est-ce qu'on fait? Si vous n'avez pas les moyens, mettez les moyens dans votre alimentation. Oui. Parce que dès lors que vous êtes malade, vous allez devoir prendre des compléments alimentaires. Moi, j'en prends à vie parce que j'avais un intestin délabré. Et à vie, je prends des compléments alimentaires et ça me coûte, c'est vrai, une petite fortune tous les mois. Donc, il faut savoir ce qu'on veut. Si vous êtes en bonne santé, gardez précieusement votre bonne santé en écoutant nos conseils. Et nos conseils, c'est pas des conseils intégristes. Moi, je mange une partie crue, une partie cuite à la vapeur douce. Je prends les bonnes huiles, je fais des bonnes sauces. Il m'arrive de faire des desserts, mais je les fais au xylitol, avec des farines sans gluten, mais sans lectine. Car je vous conseille de manger sans lectine. Ça correspond aux intestins très fragiles dont je fais partie. Les autres intestins, bien sûr, peuvent manger des lectines. Il ne s'agit pas d'appliquer ça pour tout le monde. Mais j'ai vu aussi, excusez-moi, parce que je sais que tu vas interviewer des gens qui mangent tout cru, mais moi j'ai des gens qui ont tout mangé cru et qui ont pris des jus, qui se sont tellement enflammés qu'ils ne savent plus quoi manger. Et dans ces cas-là, pour retrouver une eubiose, c'est-à-dire un intestin fonctionnel, un mucus fonctionnel, etc., je vous dis que c'est très compliqué. Moi, c'est mon cas, je sais que je peux pas manger que du cru, j'y suis très sensible. D'ailleurs, en médecine ayurvédique, on appelle ça des doshas. On a Vata, Pitta, Kapha. Et on a un petit peu des trois. Moi, je sais que j'ai une tendance à être plus Vata et le cru ne me correspond pas, donc j'en mange quand même. Bien mais sûr. Je cuis au vitaliseur. Mais explose avec le cru. Ah, oui, on peut manger du cru, bien sûr, mais pas n'importe quoi. Le chou-fleur passe bien. Les salades passent bien, mais c'est certains, ils supportent pas. Ouais. Faut écouter son corps. Voilà, donc moi, le panais cru, j'aime pas ça. Donc les carottes crues, oui. Mais aller manger des aubergines crues, c'est dégueulasse, c'est impossible, de toute façon, c'est toxique. Ouais. Les solanés contiennent des lectines, donc pommes de terre, tomates, aubergines, poivrons. Dans un premier temps, je les déconseille. Et dans un deuxième temps, je conseille pour les tomates d'enlever absolument la peau et les pépins. Et c'est pour ça qu'on les cuit 1 minute à la vapeur. On les cuit pas d'ailleurs, c'est pour enlever la peau. Et elle sera de toute façon beaucoup plus assimilable. Le lycopène qu'elles contiennent et les caroténoïdes sont plus assimilables légèrement cuits avec de l'huile. Car les caroténoïdes, si vous consommez une carotte ou une tomate crue comme ça, sans huile, les caroténoïdes, ils vont aller aux toilettes. Ok. Bon, bah du coup, ça donne pas mal de pistes quand même sur... Ça donne pas mal de pistes. Donc après, si on veut aller dans le détail, il y a mes bouquins, j'ai pas mal de vidéos, j'écris beaucoup d'articles sur mon site vitaliseurdemarion.fr. Vous allez dans la rubrique bien-être et il y a plein d'articles. J'en ai fait sur le zinc, j'en ai fait sur le coronavirus, j'en ai fait sur le fer, le manque de fer ou trop de fer. Là, je viens d'en sortir un sur cette bactérie qu'on croyait être... comment dire, complice du virus, la Prévotella. Donc je mets les pendules à l'heure avec un médecin que j'ai interviewé. Voilà, je mets tous les 15 jours, j'ai un article de fond pour que vous compreniez, pour que vous soyez autonome et que vous arrêtiez de croire n'importe quoi. Parce qu'il va y avoir d'autres qui vont dire « Ah, mais si vous mangez cuit, vous vous mettez en danger de mort !» Mon Dieu, j'ai 65 ans, est-ce que j'ai en danger de mort, hein? Mon intestin va très bien. J'ai une santé et une vitalité que beaucoup me demanderaient. Je suis hyper souple et j'ai une vitalité assez importante, quoi. Et j'ai aucun problème d'articulation. Regardez mes mains, j'ai pas de problème, quoi. Oui, mais puis ça se voit, t'as bonne mine, voilà. Tu dors pas beaucoup, tu fais arrêtons d'être dans des ayatollahs, de manger que des jus, ou que des crus, ou que si, ou que cétogène, ou... Non, écoutez votre corps. Si vous avez envie de manger du riz, prenez-en, mâchez-le bien. La mastication, tout le monde vous donnera la même chose. Mais les gens croient bien mastiquer. Faites de la bouillie bébé. Tant que c'est pas de la bouillie bébé, vous avez les pas. C'est simple. Donc il ne s'agit pas de compter comme ça devient chiant de compter. Mastiquez en prenant du plaisir, en tournant à droite, à gauche, roulez une pelle à vos aliments. Prenez votre temps. Et si on vous bouscule, vous dites, écoute, fais pas chier, je mange. Si ça te dérange que je prenne du temps, vous allez manger ailleurs. Voilà. Parce qu'il y a aussi des gens très ayatollahs. Ouais, t'as pas encore fini? Non. Il y a très peu de gens qui mastiquent, hein. Ils avalent. Mais oui.
Et c'est vrai que moi j'ai vu ta vidéo et j'ai testé parce que j'avais tendance à pas suffisamment mastiquer. Et c'est vrai qu'on a plus de plaisir à mastiquer parce qu'on a plus les goûts qui restent dans les papilles longtemps. Et au niveau de l'estomac, comme les morceaux sont déjà pré-mâchés, la digestion se fait vachement mieux. Mais non seulement ça, parce que l'estomac n'a pas de dents. L'estomac, il a que de la chimie pour éventuellement démanteler les protéines, parce que c'est là que ça se passe. Mais s'il y a des gros morceaux de protéines, vous allez absorber 10%. Donc ça veut dire quoi? Il peut absorber, il peut faciliter l'absorption de 10%, tout le reste va aller où? Dans l'usine à bactéries, dans votre côlon. Et les bactéries, dans ces cas-là, elles sortent les couteaux. Alors il y a des bactéries pathogènes, donc Prévotella qui va dysbiose, et c'est le bordel. Vous êtes constipé, vous avez de la diarrhée, vous êtes ballonné. Ensuite, vous avez une inflammation de bas grade. J'ai expliqué dans mes articles ce que c'est. C'est une inflammation qu'on ne voit pas, mais qui, dans le bruisseau des tissus, est là. C'est comme si on avait une petite braise et il suffit d'une baisse, c'est-à-dire vous êtes stressé, vous avez un choc émotionnel. Moi, par exemple, hier, j'ai eu une mauvaise nouvelle. Tout de suite, j'ai gonflé. Ça n'a rien à voir avec les aliments. Donc, il faut bien comprendre que notre façon d'aborder un stress psychologique va tout de suite impacter votre biologie et votre intestin, car il faut que vous le sachiez. Toute maladie commence dans l'intestin. Par la bouche, parce que le microbiote buccal est relié à votre microbiote intestinal. Votre microbiote intestinal est relié à votre microbiote cérébral, d'accord? Ça marche ensemble, puisque vos neurotransmetteurs sont fabriqués dans votre intestin, en grande partie. Donc, si vous êtes en dysbiose, la sérotonine ne marche pas. Donc, vous êtes dépressif, anxieux. La mélatonine ne marche pas non plus, donc vous dormez mal. La dopamine, elle ne marche pas non plus, parce que le matin, je suis fatiguée, je mate, il me faut mon café pour démarrer. C'est que votre foie, il n'en peut plus. Et votre intestin, ça ne marche pas. Alors, changez. C'est le moment, je crois. On arrive à un stade aussi où, là, vu ce qui s'est passé, les gens se posent des questions et il faut aussi prendre conscience. Je pense qu'à chacun, dans son échelle, dans son foyer, dans sa cuisine, on peut changer les choses. Il faut pas compter sur les autres et que si chacun fait un petit peu sa part, finalement, on peut changer le monde de demain en suivant des conseils. Voilà. On peut trop. Et c'est pas Macron qui va vous dire quoi manger. Donc, si vous voulez sauver la planète, déjà, vous devriez manger local. Donc, même si vous allez chez Grand Frais ou dans une grande surface, regardez la provenance et achetez français. Achetez les éleveurs français. Achetez les légumes français. Même si vous n'avez pas les moyens de manger du bio, il y a plein de marchés, il y a plein de maraîchers, il y a plein je ne dirais pas, d'AMAP qui vous fournissent des légumes de votre région. En ce moment, mes chéris, il n'y a pas de tomates. Ne mangez pas de tomates, il n'y en a pas. En ce moment, il y a des artichauts, il y a des asperges, il y a des fraises, les framboises commencent à arriver, il y a des salades en tout genre. Il y a des cébettes, il y a toutes les herbes que vous voulez, il y a plein de salades différentes, il y a des épinards, il reste encore des panais, il y a des carottes nouvelles, il y a des pommes de terre nouvelles, il y a des patates douces, mais elles ne viennent pas d'ici. Il y a des avocats, mais ils ne viennent pas d'ici, mais ça vous pouvez en prendre. Voilà, mais ne mangez pas de tomates, pas d'aubergines, pas de courgettes, c'est pas la saison. Ouais, c'est super important de faire attention à la saison. Maintenant, en plus, on peut facilement trouver sur internet en fonction de sa région, etc. et de faire attention à la provenance. Il y a plein de petites coopératives paysannes, de marchés. Et préparez-vous à ce que les villes, dans les prochaines années, les villes vont être des ghettos parce qu'il va y avoir de plus en plus de chômage, parce qu'on n'a plus besoin de certains métiers, parce que nous allons changer de civilisation. Je vous le dis, en 2026, l'air que vous respirez ne sera plus le même. Vraiment. Donc, pour changer, il va falloir désengorger les villes. Il va falloir que les gens aillent de plus en plus à la campagne, dans des petites villes, pour faire plus des travaux, peut-être liés au bâtiment, peut-être liés à l'agriculture, peut-être liés à des travaux manuels, avec de l'artisanat. Il va falloir se déplacer ou à vélo électrique ou à vélo normal pour les plus courageux, ou en tout cas avec des voitures plus légères, hybrides ou électriques, parce que il va y avoir un marasme économique, vraiment. Et c'est pas en achetant du riz et des pâtes que vous allez vous en sortir. Il faut que vous commenciez à réfléchir, qu'est-ce que je sais faire, qu'est-ce que je peux faire. Parce que l'informatique, ça marchera toujours normalement, parce que c'est
c'est un outil de communication qui va perdurer. Mais plein de métiers comme ça, le marketing, machin, les trucs qui sont dans les villes et tout ça, mais ça va partir. Il va y avoir peut-être de nouveau des usines à tissus françaises qui vont redémarrer, des couturières françaises qui vont revenir. Il va falloir qu'on revienne à tout ça, ou en tout cas européenne. Arrêtons d'acheter dans les pays asiatiques. Je sais que la soie, le lin, on peut le fabriquer en France. Il y a du lin français. Donc, il faut absolument qu'on ait des tissus naturels qui viennent de nos pays, qui soient tissés, en tout cas en Europe. Pourquoi est-ce qu'on donne ça aux Chinois, quoi? On peut très bien, on les achètera un peu plus cher, on en prendra moins. Et on va essayer de bien isoler nos maisons, de mettre des pompes à chaleur dans nos maisons si on le peut, parce que je vous préviens que on va prendre cher. Donc moi, je vous conseille dès maintenant, si vous avez les moyens de le faire, parce que tout ça, ce monde de demain ne sera plus le même. Préparez-vous, sinon vous allez souffrir. Moi, je savais qu'en 2020, il y avait un crack. Je ne savais pas que ce serait un virus. Et donc, j'avais pris toutes les mesures. J'ai vendu une maison, j'en ai acheté une autre qui est isolée, qui a un chauffage pompe à chaleur, etc. Parce que je savais qu'on arrivait à là. Je savais qu'on arrivait à un changement de civilisation. Et c'est grâce à la solidarité de chacun, avec le covoiturage, avec plein de choses comme ça, où on peut s'organiser, garder nos enfants les uns les autres, et arrêter d'avoir peur de ce Covid, de cette Covid, qui va de toute façon passer. Il y a toujours eu des épidémies, il y en aura toujours. Et si vous renforcez votre système immunitaire en ayant une bonne alimentation, en enrichissant en ce moment, en vous saturant en zinc, en glyphosate de zinc, bisglycinate, pardon, glyphosate, je suis folle, bisglycinate de zinc, parce que c'est une forme très biologiquement active, bien sûr du magnésium, il y en a chez Nutergia, il y en a dans beaucoup chez Bionutrice, il y en a aussi avec des cofacteurs comme la B6, d'observer votre taux de fer, de prendre de la vitamine D, absolument, de prendre éventuellement de la quercétine, qui est un antioxydant très important, qui est un antiviral également. Prenez un peu de spiruline, prenez pourquoi pas de la propolis. Et si en attendant, si vous êtes très fragile, il y a le docteur Navroki, vous allez sur jean-yves-billien.com, je crois, ou Big Bang Boom, ou je sais plus, en tout cas il y a le docteur Navroki, il doit être sur YouTube. Il a travaillé avec Beljanski il y a une quarantaine d'années, ils ont mis au point des protocoles qui marchent très très bien et qui en plus marchent contre la Covid-19. Donc voilà, on n'est pas obligé d'aller prendre des gros médocs qui vous fracassent, parce que les antibiotiques, quand on peut les éviter, c'est quand même pas mal. Prenez des probiotiques, saturez-vous en bons probiotiques, trouvez les souches qui vous conviennent, les bifidus, les lactifidus, c'est très important, parce que si on occupe le terrain avec des bonnes bactéries, la racaille, elle ne peut pas rentrer, le virus non plus. Voilà, et buvez de l'eau et mâchez, voilà. Mais mes conseils, franchement, c'est très simple et c'est très ouvert. Et c'est chacun aussi s'adapte en fonction de son ressenti. Voilà, et voilà, tout à fait. Ok. Mais il y a quand même les poisons, c'est l'industrie agroalimentaire. Tout ce qui est mort. Moderne. Si vous avez un bon transit, un bon intestin, vous pouvez faire du pain au blé ancien avec du levain naturel. Mais sinon, je vous déconseille complètement le gluten moderne. Ça, c'est des conseils total. Tu as en général, une recette, à part l'amarante et le millet. Il y a une recette justement de pain que tu fais au vitaliseur sur YouTube. Donc c'est un pain qui est assez goûteux, donc on peut ne pas l'aimer. Mais j'ai mis je crois qu'il y a sur YouTube le pain de Marion bon pour vos intestins. Parce que dedans j'ai mis un peu de sarrasin, du lupin, de la farine de souchet, du psyllium et du sésame. Des bonnes huiles, et c'est un pain, franchement, pour l'intestin, c'est presque un remède. Parce que le psyllium va aider votre transit, ce ne sont pas des céréales, parce que vous savez que le sarrasin n'est pas une céréale, le lupin non plus, et le souchet non plus. Donc c'est un pain sans lectine, parce que le sarrasin, même si certains peuvent considérer qu'il y en a un petit peu, il y en a très très peu, et il est très bien accepté par beaucoup de groupes sanguins et de personnes. Et voilà. Et si donc vous avez toujours des problèmes intestinaux, malgré les conseils que je vous donne, c'est là, il faut aller faire des analyses plus poussées, parce que vous êtes peut-être non sécrétaire d'une enzyme qui s'appelle le FUT2. Et si on n'est pas sécrétaire, là, il faut prendre une enzyme à vie, parce que à ce moment-là, votre intestin ne sera jamais fonctionnel.
Il y a 20% de la civilisation, quand même, de la population quand même. Hein. Voilà, c'est des choses comme ça que j'ai écrites sur mes articles. Ok, bah en tout cas, on peut te retrouver. Tu as une page Facebook, donc Marion Kaplan, le site internet, donc le vitaliseur de Marion, parce qu'on met beaucoup de vidéos, on met beaucoup de choses. Et sur le mien, moi, je partage aussi des coups de gueule politiques, parce que généralement, qu'on nous prête pour des cons, irresponsables, alors qu'on nous infantilise en prenant à notre place des sanctions à la fois sociales. Je comprends pas qu'on n'ouvre pas les restaurants et les bars alors qu'on fait la queue dans des supermarchés. Mais je oui, suis désolée, c'est complètement antinomique. Macron veut détruire notre société. Ne vous laissez pas faire, je vous en prie. On est d'accord. Bon, en tout cas, merci Marion pour tous ces conseils. Je suis sûre que toutes les personnes qui vont regarder la vidéo, ça leur donnera des pistes ou en tout cas envie d'essayer des choses. Et merci encore pour le temps que tu as consacré à cette petite vidéo. On peut te retrouver sur YouTube, sur Facebook, levitaliseur-de-marion.fr. Et je te dis à très bientôt et merci encore pour tout ce que tu fais, les actions. Hélène, toi aussi, hein, bon courage pour ton congrès. Merci. 2021. Je te remercie. 2021 ou 2022? 2023. 23. Je prépare. On sera plein dans ce changement avec des grincements, il va y avoir des grincements. Ah, ça va être très intéressant. Surtout avec les thématiques qu'on va aborder, je pense que ça va faire un gros boom. Mais il faut prendre le temps de faire les choses aussi, de s'imprégner des énergies et on est dans l'ère du grand changement, donc il faut choisir d'agir et pas oublier qu'on peut agir à son échelle. Ouais. C'est ça. Demain, c'est aujourd'hui. Voilà. Merci Marion. Je te dis à très bientôt. Allez, à bientôt. Au revoir. Au revoir.